Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing ou déballage en français du Creative Sound Blaster Raw. Alors, donc c'est une enceinte Bluetooth portable et de grosse puissance et on va voir ça tout de suite. Donc au niveau de la boîte, eh bien c'est en fait chaque côté du packaging représente le côté de l'enceinte, donc on va l'ouvrir. Protection, protection. Donc là, on a une petite note. Si on souhaite pratiquer la méga stéréo, en fait, l'enceinte donc est assez puissante en elle-même, c'est même un petit monstre, mais on peut la coupler à une autre enceinte du même type et les relier ensemble pour se faire un super équipement stéréo qui envoie vraiment du lourd. Donc ici, nous avons les explications, comment connecter tout ça et après écouter sa musique ou autre chose. Protection. Hop. Ici, toutes les explications pour se lancer dans l'aventure du Sound Blaster Raw. Le câble USB pour la recharge. Les prises américaines et européennes ainsi que le bloc pour le charger sur le secteur, parce qu'on n'est pas obligé de le charger en USB. Donc c'est bien si on voyage. Et l'enceinte ici, bien protégée dans son étui. Donc voilà la bête. Alors c'est une enceinte portable, mais déjà le premier truc qu'on peut se dire quand on l'a en main, c'est qu'elle est assez lourde. Plus lourde qu'une enceinte, une autre petite enceinte comme de la JBL ou des choses comme ça qui sont assez petites et assez légères. Là on est quand même sur du 1,10 kg je crois de mémoire. Mais en même temps, il y a quand même 5 enceintes à l'intérieur, donc il y a 2 enceintes sur les côtés ici qui s'occupe de restituer les basses. Au milieu, ici, on a une enceinte qui s'occupe des basses et des médiums aussi. Et sur le devant, on a 2 enceintes qu'on voit un petit peu là, par effet de transparence, qui s'occupent de restituer les aigus. Donc 5 enceintes quand même, qui envoient du lourd. Et donc, il y a, vous ne l'entendrez pas, mais pas mal de pièces métalliques. Donc c'est de la bonne qualité, de la bonne finition, vous pouvez voir. Ça brille ici, ici une partie un peu plus mate. Donc on va regarder. On va faire un petit tour de toutes les fonctionnalités qu'offre cette enceinte Sound Blaster Raw. Donc ici, la prise pour la recharger sur le secteur. Ici l'auxiliaire, donc si on veut faire rentrer, brancher un câble jack et écouter la musique de son MP3 qui n'a pas le Bluetooth. On n'y pense pas assez, mais beaucoup de gens n'ont pas le Bluetooth sur leur MP3. Une prise USB. Alors cette prise USB, elle a elle sert à plusieurs choses. Donc déjà, on peut recharger son téléphone portable ou son MP3 dessus. Il y a quand même 6600 mAh de batterie sur la batterie lithium. Et donc on peut s'en servir pour recharger son téléphone, son MP3, sa tablette même s'il y a besoin. Justement au niveau de cette batterie, il faut savoir qu'après on tient sur environ, annoncé par le constructeur, 8 heures d'autonomie. Ce qui est pas mal déjà. Il y a mieux sur le marché, mais pas avec la puissance quand même du Creative Sound Blaster Raw. La prise USB aussi peut vous servir à connecter l'enceinte Sound Blaster Raw sur votre PC ou votre Mac. Et en fait, en installant un logiciel donc, que vous trouvez sur le site qui se nomme, je crois, le panneau de contrôle Sound Blaster, vous pourrez modifier en fait la qualité de vos MP3 de votre ordinateur pour qu'il soit pour qu'il soit plus joli à l'oreille en sortie
sur le Sound Blaster. Donc rien que ça, c'est pas mal. Ici, le petit port USB. Donc là aussi, c'est pour non, là c'est plutôt justement pour le brancher sur l'ordinateur. La micro SD, donc en fait, chose assez originale, normalement il n'y a pas de stockage, mais sur cette enceinte, donc on a une entrée micro SD et en fait elle lit les fichiers audio parce qu'en fait elle a un lecteur intégré. Alors c'est pas non plus, il n'y a pas 10 000 formats installés, hein, donc ça lit le MP3, le WMV, le WMA et le WAV. Donc vous pouvez mettre toutes vos musiques dessus et directement ici avec les touches après sélectionner vos chansons soit en aléatoire soit en boucle, passer d'une chanson à l'autre. Cette carte micro SD vous sert aussi à enregistrer des données parce que on y vient. Ici vous pouvez le voir, il y a en fait un dictaphone. Vous pouvez vous en servir peut-être lors d'une réunion posée sur la table pour enregistrer toute une réunion, donc avec le bouton record, et après une fois que c'est fait vous pouvez l'écouter avec lecture et pause et désactiver le micro ici en le poussant comme ça. On continue sur les touches, donc ici lecture pause, ça vous sert aussi, alors j'ai pas testé mais je pense qu'on peut aussi s'en servir quand on a connecté un appareil en Bluetooth, ça interagit je pense. Au-dessus, ici, le système LS, donc c'est le Link Secure, ça c'est pour le Bluetooth en fait. Il y a 3 modes et en fait chaque mode a une façon de connecter les appareils Bluetooth à l'enceinte. Donc si je ne dis pas de bêtises, là on est sur le LS2. Le LS2, on peut aller jusqu'à 1 ou 2 appareils Bluetooth qui sont connectés et c'est tout. On ne peut pas en mettre d'autres. S'il y en a un qui fonctionne et si l'autre veut mettre sa musique, dès que l'un se coupe, l'autre prend la priorité et diffuse sa musique. Après, on peut mettre le LS1. Le LS1, donc là c'est tout le monde peut se connecter à l'enceinte, mais il faut d'abord coupler son Bluetooth et le connecter avec l'enceinte et donc avoir une sorte de validation. S'il n'y a pas de validation, ça ne fonctionne pas. Et le LS off, donc là il n'y a plus de sécurité, tout le monde peut se connecter en Bluetooth à l'enceinte. Au-dessus, donc on a l'alarme, car étrangement il y a une alarme sur cette enceinte. Donc je ne sais pas à quoi elle sert, à prévenir. C'est vraiment une grosse alarme de maison, une alarme intrusion. Donc je vois pas comment on peut s'en servir, mais bon, c'est présent et donc ça fait une option en plus sur cette enceinte Sound Blaster Raw. Et enfin, ici, ça c'est pour l'armée en off ou en on. Après, sur le dessus, l'enceinte, donc là c'est pour connecter en Bluetooth. Mais après, on peut aussi servir en kit main libre, donc recevoir ses appels sans toucher son téléphone. Donc il y a un micro qui est intégré, on peut recevoir ses appels. Ici, nous avons les boutons pour augmenter le son. Et ici, la touche ROR. Alors la touche ROR, c'est en fait une sorte de booster sonore, mais dans le bon sens du terme. En fait, il y a pas mal d'enceintes qui, quand vous poussez au max le volume qui se met à cracher, mais on perd quand même de la qualité. Ici, le ROR, en fait, il y a un algorithme qui va amplifier la musique pour vraiment donner de la puissance au son sans détériorer la musique. Donc c'est vraiment pas mal. Et ici, le bouton d'alimentation. Voilà, donc vous voyez, ça fait quand même... Elle a vraiment beaucoup de fonctionnalités, cette enceinte créative. Au niveau du prix, donc on est sur du 150 €. 150 €, alors ça peut faire cher pour certains, c'est un peu excessif, mais en même temps elle est très complète, elle a vraiment beaucoup de puissance et c'est vraiment un beau produit. C'est pas une petite enceinte qu'on balade dans sa ceinture ou dans son sac, hein.
C'est vraiment une belle enceinte. Alors, on va essayer de l'allumer, voir s'il y a de la batterie. Ouais. Petite musique d'intro. Donc là, il n'y a pas d'appareil Bluetooth de connecté dessus, mais on va voir par exemple si ça fonctionne, ce système d'alarme. Ah ouais, ça fonctionne. Alors je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça a le mérite d'être là. Voilà. Donc après, il y a encore beaucoup de fonctionnalités, genre j'ai pas encore tout testé, mais il y a aussi de mémoire, il y a un mode sommeil. Il y a vraiment plein de choses. Je vous en dirai plus quand je ferai l'article et que je parlerai de cette enceinte avec un passif d'1 mois dessus. J'aurais écouté de la musique. En tout cas, voilà, c'était l'unboxing pour vous faire découvrir la Creative Sound. Il est où? Sound Blaster Roar. Un beau produit. Et on se revoit bientôt lors de la critique pour en savoir plus. Ciao, ciao!